Bonjour chers apprenants. La présente vidéo qui a pour thème application linéaire vous permet de préparer les examens à grand tirage qui arrivent bientôt. Cette vidéo-ci fait suite à la dernière vidéo qui avait pour thème application affine. En effet, une application linéaire est un cas particulier d'une application affine. L'application affine étant de la forme f de x est égal à petit a x plus b, a étant appelé le coefficient et petit b le terme constant, cette application affine devient linéaire lorsque le terme constant b est égal à 0. Donc, retenons bien qu'une application linéaire est toujours affine. C'est un cas particulier, donc elle est affine. Mais attention, une application affine n'est pas forcément une application linéaire. Car pour qu'elle soit linéaire, il faut que le terme constant b soit égal à 0. Ceci doit être clair. Venons-en maintenant aux exercices 1 et 2 qu'il faut faire entièrement avant de consulter le corrigé. L'exercice 1. Voici le libellé. Calcule le coefficient petit a de chacune des applications linéaires f, g et h décrites par les informations ci-dessous, puis détermine l'expression de chacune d'elles. Première information, f de 2 plus f de 3 égale à 10. Deuxième information, 2 fois g de 3 égale à 13. Troisième information, h de 2 moins h de 4 égale à moins 8. Dans chacun des cas précédents, il faut déterminer le coefficient petit a et il faut écrire l'expression de chaque application linéaire demandée. Ceci étant, venons-en maintenant à l'exercice 2. Voici le libellé de l'exercice 2. Dans le tableau suivant, coche les cases correspondantes. On a 4 lignes. Pour chaque ligne, on vous propose une application. Il faut dire en cochant les cases si elle est linéaire ou affine, si elle est croissante ou décroissante. Il faut donc faire les deux exercices entièrement avant de consulter le corrigé. Alors, courage et on y va. Voici le corrigé de l'exercice 1. Calculons le coefficient petit a de chacune des applications linéaires f, g et h décrites par les informations ci-dessus, puis déterminons l'expression de chacune d'elles. Retenons que l'exercice 1 est essentiellement construit autour des propriétés de linéarité des applications linéaires. Donc, rappelons ces propriétés de linéarité. F est une application linéaire. Petit u, petit v et k sont des nombres réels. On a f de u plus v est égal à f de u plus f de v. Et ensuite, on a f de k fois u est égal à k fois f de u. Il faut donc se souvenir de ces deux propriétés pour bien faire l'exercice 1. Alors, on commence par la première information. On a f de 2 plus f de 3 égale à 10. On peut donc écrire
que f de 2 plus f de 3, cela donne f de 2 plus 3. Ainsi, f de 2 plus 3 égale à 10, donc f de 5 égale à 10. La deuxième propriété qui dit que f de KU est égal à K fois f de U permet d'écrire que 5 qui est égal à 5 fois 1, donc le 5 sort, on obtient 5, f de 1 égale à 10. Et en divisant 10 par 5, on obtient f de 1 égale à 2. Mais retenons qu'une application linéaire est de la forme f de x est égal à petit a x. Si on calcule f de 1, on obtient petit a. Donc, dans le cas d'une application linéaire, f de 1 est égal à petit a. Or, dans la première information, f de 1 est égal à 2, donc petit a égale à 2. Ainsi, f de x est égal à 2x, l'expression de f. L'information numéro 2. 2g de 3 égale à 13. Dans la deuxième propriété de linéarité qui dit que f de KU est égal à K fois f de U, si on a 2g de 3 égale à 13 et que g est une application linéaire, on obtient g de 2 fois 3 égale à 13. On fait rentrer le 2. 2 fois 3, cela fait 6. Donc, g de 6 égale à 13. En appliquant de nouveau cette propriété, 6 est égal à 6 fois 1. 6 sort, donc on obtient 6. G de 1 est égal à 13. Alors, G de 1 égale à 13 sixièmes. Petit a est donc égal à 13 sixièmes. Et G de x est égal à 13 sixièmes de x. Troisième information. H de 2 moins H de 4 égale à moins 8. On applique la première propriété qui dit que f de u plus v égale à f de u plus f de v. Donc, si on a h de 2 moins h de 4 égale à moins 8, h de 2 moins h de 4 devient h de 2 moins 4. Donc, h de 2 moins 4 égale à moins 8. Or, 2 moins 4, ça fait moins 2. H de moins 2 égale à moins 8. Retenons que moins 2 est égal à moins 2 fois 1. Donc, moins 2 sort, on obtient moins 2. H de 1 est égal à moins 8. Alors, H de 1 est égal à moins 8 sur moins 2 qui donne 4. Donc, petit a est égal à 4 et H de x est égal à 4x. Merci. Voici le corrigé de l'exercice 2. Dans le tableau suivant, cochons les cases correspondantes. Première ligne, dans l'application f de x est égal à 2x. Cette application est de la forme AX. Donc, c'est une application linéaire. Mais comme on a dit que toute application linéaire est affine, on coche la case application linéaire et la case application affine. Le coefficient A étant positif, cette application linéaire est croissante. Deuxième ligne, g de x est égal à moins 0,5x moins 2. Petit a égale à moins 0,5 et petit b égale à moins 2. Donc, G est une application affine. A étant négatif, elle est donc décroissante. H de x est égal à 1 tiers de x plus 4. Petit a égale à 1 tiers et petit b égale à 4. Donc, H est une application affine. Petit a 1 tiers est positif, donc H est croissante. Et enfin, L de x est égal à x moins 5. Petit a égale à 1, 1x. Et petit b égale à moins 5. Donc, L de x, L est une application affine. A étant égal à 1 qui est positif, elle est croissante. Merci.